Parfois, pour voyager, on n'a pas toujours besoin d'aller en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc., etc. Même en Afrique, il y a tout un tas de choses à voir. Il y a tout un tas de destinations et de pays qui peuvent nous faire découvrir pas mal de choses. L'Afrique, elle est extrêmement vaste, elle est extrêmement riche en paysages, en nature, en beauté, en ceci et en cela. Et donc, du coup, on a décidé de faire une petite vidéo dans laquelle nous allons, selon nous, vous présenter quelques destinations en Afrique qui pourraient vous intéresser et vous dire également aussi pourquoi est-ce que nous avons choisi cette destination-là. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures et les destinations de voyage. Si tu as besoin d'acheter un billet d'avion ou alors tu as besoin peut-être d'accompagnement dans le cadre de l'organisation de ton séjour en Afrique, dans l'un de ces pays ou alors dans un autre pays, à travers le monde, tu peux nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, nous allons ensemble visiter des très bonnes destinations en Afrique qui pourraient peut-être t'intéresser. Alors, premier point, top 5 des pays africains qui attirent le plus. Comme je dis, ici c'est notre classement à nous, c'est-à-dire c'est notre top 5 à nous. Il peut être différent du tien, tu peux avoir un autre avis. Tu peux également aussi avoir ton top 5 et tes préférences. Si par exemple tu n'es pas très d'accord avec ce que nous allons dire dans cette vidéo, tu peux également aussi nous laisser en commentaire et puis nous dire ce que toi tu en penses. Dans notre top 5, nous avons mis le Rwanda, le Zanzibar, donc la Tanzanie, le Cap-Vert, l'île Maurice et le Maroc. Rwanda, Tanzanie avec Zanzibar, île Maurice, Cap-Vert et Rwanda. Pourquoi est-ce qu'on a pris ces destinations? On a commencé par le Rwanda parce que justement le Rwanda est aujourd'hui organisé dans une très vaste et gigantesque opération marketing depuis quelques années déjà, avec Visit Rwanda qui finance le PSG et Arsenal. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir sur le maillot d'Arsenal, par exemple, comme l'autre jour, lors de la demi-finale de Champions League, sur le côté, là, à l'épaule des joueurs d'Arsenal, on pouvait lire Visit Rwanda. Et par exemple, avec le maillot d'entraînement du PSG, on peut toujours voir sur le dos Visit Rwanda, parfois aussi également aussi au stade. Ça me fait toujours plaisir de voir Visit Rwanda. Ceci, maintenant, je ne vais pas entrer forcément dans le débat polémique sur le Rwanda, la RDC, le Goma, tout ça. Non, ça c'est un autre débat. Je parlais juste de la dimension symbolique de ces messages-là et du fait de comprendre que aujourd'hui, si on voit Visit Rwanda avec le PSG, peut-être demain, dans 5 ans, dans 10 ans, on peut peut-être aussi voir Visit Cameroun ou Visit Cameroun peut-être aussi sur un autre maillot, je ne sais pas, le Bayern Munich ou je ne sais pas trop, Inter Milan ou bref, peu importe, mais ça attire quand même l'attention, ça fait comprendre que bon, nous avons le droit de rêver, peut-être on peut également aussi explorer de telles possibilités pour nos différents pays. Et donc, dans cette vaste opération de publicité, de marketing là, à l'échelle du pays, le Rwanda justement se positionne dans le subconscient des uns et des autres. On voit par exemple aujourd'hui, moi qui aime par exemple la Formule 1, il y a tout un tas justement d'initiatives qui poussent à ce que la Formule 1 revienne en Afrique et notamment au Rwanda. Et déjà l'année dernière, la cérémonie des trophées autres des Formule 1, par exemple, elle s'est déroulée au Rwanda parce que justement le Rwanda essaie également aussi de se positionner de ce côté-là. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont menées de ce côté-là pour rendre le pays attrayant, pour rendre le pays beau, pour rendre le pays attractif pour les étrangers. Et donc, pour cette raison que le Rwanda se retrouve dans notre top 5. Maintenant, Zanzibar quand même avec la Tanzanie, c'est, voilà, je pense que c'est la destination la plus waouh, c'est l'une des destinations les plus waouh en Afrique, en termes d'offres touristiques, en termes de ce que tu as envie de voir, avec les plages turquoises, avec les eaux qui ont un bleu, voilà, qui fait rêver, etc., etc. Même le parc hôtelier, il est exceptionnel de ce côté-là. Je connais des personnes qui y sont allées et qui m'ont dit qu'il faut absolument que j'aille peut-être qu'un jour, je suis sûr que je ferai un tour de ce côté-là. Donc,
Donc, Zanzibar également aussi est une très très bonne destination. Tu peux regarder, tu peux faire quelques recherches, tu vas voir et très certainement ça va très bien t'intéresser. Ensuite, nous avons le Cap Vert au large du Sénégal. Donc, avec le Cap Vert, tu peux faire d'une pierre deux coups. Donc, tu peux par exemple décider d'atterrir à Dakar et de Dakar, maintenant, tu prends un bateau qui va t'amener jusqu'au Cap Vert. Et de ce côté-là, forcément, tu vas voir pas mal de choses. Que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cap Vert, tu vas voir énormément de choses. Et tu vas voir énormément de choses de ce côté-là. Le Cap Vert avec l'île Maurice, leur avantage, c'est que les deux pays, ou bien leur similitude, c'est que les deux pays sont des îles. C'est vrai, l'île Maurice se trouve dans l'océan Indien, le Cap Vert se trouve dans l'océan Atlantique à côté du Sénégal et l'île Maurice se trouve à côté de Madagascar. Mais bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, les deux sont des îles et les deux sont de très très beaux endroits. J'ai déjà vu pas mal de photos, pas mal de vidéos de ce côté-là, pas mal de films même qui ont été tournés dans ces différentes îles africaines là. Et j'ai juste envie de dire une chose, c'est que ça donne juste envie d'y aller. Et si moi ça me donne envie d'y aller, je suis sûr que ça donne également aussi envie à d'autres personnes d'y aller. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre l'île Maurice et le Cap Vert dans mon top 5. Comme j'ai dit, pour le Cap Vert, tu peux perdre d'une pierre deux coups. Donc, tu atterris au Sénégal, tu visites également le Sénégal. Tu peux aller, je sais pas, tu peux aller visiter Gorée. Je crois qu'il y a une autre ville là, avec beaucoup de couleurs. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Le nom m'échappe, le nom de la ville en question m'échappe, mais c'est une très très belle ville. Du côté du Sénégal, je suis sûr que le jour où j'arriverai au Sénégal, très probablement, j'irai de ce côté-là. Et maintenant, en dernier lieu, nous avons le Maroc. Déjà, le Maroc accueille la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'est pas rien. Le Maroc accueille également aussi très bientôt avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du Monde. Et donc, du coup, le Maroc se positionne depuis des décennies déjà sur le podium des géants en termes de tourisme, en termes d'attractivité. C'est pratiquement l'une des destinations les plus prisées par les Européens lorsqu'il faut sortir du continent européen. Donc, le Maroc est par exemple sur le pied de compétition avec les destinations comme la Thaïlande, tout simplement parce que justement ils ont une offre touristique très très attrayante. Déjà qu'à partir de l'Europe, pour aller au Maroc, par exemple, les billets d'avion coûtent presque rien du tout, c'est presque gratuit. Et donc, du coup, beaucoup de personnes sont également aussi intéressées à aller de ce côté-là. Si toi aussi, tu veux aller vers ces pays-là, moi, je peux que t'encourager. On va aller peut-être le côté, voilà, c'est le Maghreb, ils sont souvent racistes, etc., etc. Mais quel que soit X, moi, comme je dis toujours, même au Cameroun, il y a des tribalistes, sauf que ça ne veut pas forcément dire que c'est tout le monde qui est tribaliste au Cameroun. Non, c'est la même chose également sur le Maroc. Il y a des mauvaises personnes, si je peux dire ça comme ça. Tout comme il y a également des personnes bienveillantes sur lesquelles tu peux tomber. Donc, c'est à chacun d'aller faire son expérience. Maintenant, deuxième point, pourquoi est-ce que le tourisme interne en Afrique explose tant? Le tourisme explose en Afrique tout simplement parce que si je dois voyager par exemple à l'intérieur de l'Afrique, je serais très peu soumis à des contraintes des visas. Je serais très peu soumis à des contraintes des visas. Pourquoi? Parce que si je dois par exemple aller au Rwanda, le visa il s'obtient sur place. Si je dois aller dans la plupart de ces pays pour obtenir le visa, parfois c'est en une semaine, je peux tout simplement avoir mon visa. Alors que si quelqu'un qui est au Cameroun veut par exemple venir en Allemagne pour des vacances, déjà il faut parvenir à obtenir un rendez-vous, ce qui n'est pas toujours simple. Une fois que tu vas arriver à l'ambassade, on va te poser 1001 questions. On va te demander pourquoi est-ce que tu dois aller en Allemagne, quelle est la motivation, est-ce que tu vas rentrer dans on va te poser 1001 questions et au final, ton projet de voyage, il peut tomber à l'eau alors qu'en fait, tu aurais pu bénéficier. Tu aurais tout simplement choisi un pays africain qu'en une semaine ou en un mois, tu aurais tout préparé et puis tu serais parti, tu aurais vécu tes vacances et puis tu serais rentré dans ton pays. Donc, ça fait les contraintes liées au visa font forcément partie des raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes cherchent aujourd'hui des alternatives. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes vont du côté de Dubaï, tout simplement parce que les procédures des visas elles sont relativement simples. Beaucoup de personnes vont du côté de Singapour, tout simplement parce que le visa il s'obtient à l'arrivée. Beaucoup de personnes vont vers les Maldives parce que justement les procédures des visas ne sont pas toujours aussi compliquées que ça. Donc, plus les procédures des visas, moins les procédures des visas elles sont compliquées, plus il est également aussi simple pour les uns et les autres. Maintenant, pas mal de pays africains comme le Cameroun se mettent également aussi les bâtons dans les roues en augmentant par exemple les frais de demande des visas, en ayant une offre touristique toujours pas à la hauteur des attentes des uns et des autres. Et donc du coup, ça n'a pas toujours forcément matière ou alors objet ou alors
ça n'a pas toujours le potentiel que les uns et les autres attendent, et puis ça ne fait que plomber le business du tourisme. Maintenant, est-ce qu'il y a des astuces pour voyager moins cher? Comme dans tous les projets de voyage, les astuces sont énormément simples. Et les astuces commencent toujours par la préparation. Donc, tu dois déjà avoir une idée claire de ce que tu veux faire. Si, par exemple, tu te dis, OK, au plus tard, d'ici décembre 2026, je dois aller peut-être en vacances en île Maurice, et qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, ça veut dire que la première des choses, c'est que tu dois déjà cibler quand est-ce que je vais aller en île Maurice. Si tu décides, par exemple, que tu vas aller en île Maurice au mois de novembre, ça veut dire que si nous sommes maintenant, tu peux déjà commencer à organiser ton voyage. Organiser ton voyage, je veux dire, regarder déjà les billets d'avion. Tu peux commencer à regarder les billets d'avion. Quelle est la tendance des billets d'avion en novembre? Peut-être même acheter ton billet d'avion dès maintenant. En achetant ton billet d'avion dès maintenant, tu peux l'acheter moins cher. Et donc, ça peut te permettre, par exemple, également, d'ajouter l'option d'annulation du vol, même si peut-être ça va te coûter 50 000 francs de plus, mais ça va te permettre, au cas où il y a un imprévu d'ici le mois de novembre, que tu puisses tout de même au moins annuler le vol et peut-être, ou alors le reprogrammer et peut-être payer beaucoup moins cher, ne pas complètement perdre tout ton argent. Donc, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Le plus tôt tu t'y prends, le mieux c'est. Le plus également, si tu peux mieux organiser et tes dépenses et ton séjour également aussi de ce côté-là. Il y a par exemple la possibilité de tomber sur des agences comme les nôtres qui proposent souvent des trajets. Donc, on te propose un package dans lequel il y a tout un tas d'éléments, tout un tas d'expériences à faire et à vivre dans ces pays-là. Donc, on appelle ça parfois des voyages clés en main, c'est-à-dire tout ce que tu as à faire le jour de ton départ, c'est te pointer à l'aéroport, tu voyages, tu atterris, on t'accueille à l'arrivée avec un véhicule, on t'accompagne jusqu'à l'hôtel. On prévoit également aussi tout un tas d'activités que tu vas faire de ce côté-là. Parfois, ce type d'offre package est souvent aussi très très intéressant, mais ça te limite également aussi en termes d'options. Maintenant, si toi-même tu veux par exemple tout faire par toi-même, si tu peux tout découvrir par toi-même, si je te dis ok, je me lance à l'aveugle, ça également aussi c'est possible. Et puis une fois que tu seras sur place, quel que soit X, tu tomberas forcément sur un guide qui va te proposer X ou Y, et forcément ça pourrait également aussi t'aider à profiter d'un certain nombre d'expériences. J'espère que cette vidéo, elle t'a plus ou moins donné quelques petites idées ça et là. Pour tes prochains voyages et pour tes prochaines destinations en Afrique. Si c'est le cas, alors tu m'en vas ravi. Tu peux peut-être partager également aussi quelques idées avec nous s'il y a d'autres pays africains qui méritent également aussi d'attirer notre attention dans de prochaines vidéos. Tu peux également aussi les mentionner en commentaire et nous serons ravis d'échanger avec toi et peut-être de faire également aussi des vidéos sur ces pays-là. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté quelques informations. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.